Bonjour tout le monde, je suis Marie-Ève Brouillette, infirmière en périnatalité et petite enfance, consultante en lactation IBCLC et monitrice de portage certifiée. Je vous présente aujourd'hui dans un cours vidéo les méthodes qu'on pourrait vous proposer de faire pour faciliter l'évacuation du RO chez votre bébé. Premièrement, sachez que les bébés qui vont recevoir du lait avec un biberon vont avoir plus tendance à faire des RO. Tandis qu'un bébé qui prend le sein de maman de façon adéquate aura à ce moment-là beaucoup moins d'air au moment de la prise de lait, donc beaucoup moins de RO. Ce que ça veut dire, c'est que c'est inutile de passer 15 minutes à essayer de faire un RO à votre bébé. S'il y a un RO qui est présent et qui a besoin d'être évacué, sachez que c'est une question de 1 à 2 minutes peut-être au maximum. Parfois, vous allez coucher votre bébé et quelques minutes plus tard, vous allez entendre ce dernier effectuer son RO par lui-même. C'est tout à fait normal. Alors, la bonne vieille méthode du RO qu'on a vue pendant toutes ces années, qui était le fameux tapotement, tapotement au dos, au dos aussi dans cette position-là, c'est pas nécessairement quelque chose que je vous recommande. Pourquoi? Eh bien parce que au niveau des os, de la colonne vertébrale et du cou de votre bébé, c'est très fragile, c'est très malléable aussi. Donc, de venir faire comme ça des petites secousses, ça peut venir entraîner des blessures ou des déplacements de certaines structures. On va donc utiliser des méthodes qui sont un peu plus douces pour permettre à l'air qui est présent dans l'estomac d'être évacué. Donc, l'estomac de notre bébé, il se situe dans son ventre, un petit peu en dessous des côtes, principalement sur la gauche de bébé. Donc, si on veut évacuer l'air qui est présent ici, ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est le petit tube qui se trouve être ici, de l'ouvrir. Pour ce faire, notre bébé a tout ce qu'il lui faut, à condition qu'on lui donne un petit coup de pouce. Alors moi, je vous propose d'installer votre bébé sur votre genou. Donc là, moi, mon bébé se tient relativement bien. Mais vous, si vous avez un nouveau-né, je vous propose de venir déposer comme ça la main sur la mâchoire de bébé. Donc, on n'est pas au niveau de son cou. On vient vraiment abrayer son menton avec la main. Puis, on va venir déposer nos doigts sur la mâchoire de bébé. Donc, comme ça, c'est pas bon. Comme ça ici. Et la deuxième main, on va venir la mettre au niveau du dos de notre bébé. Pour pouvoir le soutenir, là, je vais l'exagérer, mais ouvrir ses voies. Alors, on va tout simplement avoir deux choix de techniques. La première, on va venir chatouiller un petit peu notre bébé, le flatter de haut en bas dans son dos, ce qui va l'encourager à se tortiller un petit peu en réaction et donc à venir éventuellement ouvrir ses voies parce que vous le chatouillez ici. L'autre technique, qui est ma préférée, est la technique du balancier. On va donc pencher l'enfant vers l'avant, ce qui augmente la pression intra-abdominale et qui risque de faire déjà là sortir le RO. Mais on va aussi le pencher vers l'arrière. Ce qui se passe quand on fait ça, c'est que le bébé a naturellement tendance à vouloir se rééquilibrer, va donc avoir tendance à faire un mouvement comme ça ici pour venir retrouver son centre d'équilibre et donc ouvrir par lui-même le fameux tube qui relie sa bouche à son estomac et favoriser l'élimination d'air. Donc, on fait le bascule par en avant, le bascule par en arrière, et c'est pour ça que vous utilisez vos mains pour bien le soutenir. Tant qu'à y être, tant qu'à faire cette stimulation-là qui est aussi bénéfique pour travailler l'équilibre de bébé, moi, je vous propose de faire aussi gauche, droite, et pourquoi pas quelques petits ronds pour ajouter un petit peu de plaisir à tout ça. Mais sachez que ce mouvement-là serait suffisant aussi. Et voilà, j'espère que ça va vous aider à faire le RO de vos bébés.